Bonjour à tous ceux et celles qui sont présents avec moi aujourd'hui. Même si on est en virtuel, je suis contente que vous soyez là. Merci d'avoir choisi d'écouter ma présentation aujourd'hui. Je veux également dire merci à l'AFNB de m'avoir invité à vous offrir un webinaire. Aujourd'hui, je vais parler des différents congés auxquels les enseignants ont droit en vertu de la convention collective actuelle. Comme vous savez, notre convention collective s'est échue à la fin février 2021, mais elle reste en vigueur jusqu'à ce qu'on signe une nouvelle convention collective où il pourrait y avoir des changements à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, au mois d'avril-mai 2022, ce sont les articles que nous avons actuellement dans la convention collective et ce sont ces congés dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicole Leblanc. Je suis agente des relations de travail à la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick et je suis ici depuis 2015. J'étais enseignante au niveau secondaire dans la région de Moncton avant de m'en venir ici à Fredericton. Donc, j'ai un peu d'expérience également comme enseignante dans le système scolaire francophone au Nouveau-Brunswick. Moi, à la Fédération, je suis la personne de ressources pour le personnel enseignant de tous les districts scolaires francophones et je le suis également pour les enseignants du Anglophone School District East dans la région de Moncton. Alors, à n'importe quel moment, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, il y a quelque chose qui vous chicote, je vous invite à communiquer avec moi. Je vous donnerai mes coordonnées à la fin de la présentation aujourd'hui. Donc, comme mentionné, ma présentation, c'est je vais vous parler des différents types de congés qui s'appliquent au personnel enseignant. Ce n'est qu'un survol aujourd'hui. Je vous parle rapidement des types de congés qui existent, qui sont là à votre disposition. Si jamais vous avez des situations particulières, je vous invite à communiquer avec moi pour qu'on puisse discuter, à voir lesquels de ces congés s'appliquent à votre situation. Alors, voici pour vous donner un petit peu un aperçu des types de congés sur lesquels je vais m'adresser aujourd'hui. Donc, on parle évidemment des congés de maladie. On va parler des journées de deuil, les journées de circonstances, les journées pour responsabilité familiale, le congé de maternité ou parental. On va parler de la quarantaine. Si jamais vous avez à comparaître en cours, les congés d'études, les journées de pré-retraite, les congés à traitement différé et finalement les autres types de congés qu'on peut avoir en vertu de la convention collective. Alors, si je commence avec les congés de maladie, et ceux qui veulent aller chercher un petit peu plus de détails, c'est à l'article 31 de la Convention collective. Et en passant, la Convention collective se trouve dans le site web de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick. Alors, si vous n'en avez pas une copie papier, vous pouvez aller sur le site web pour trouver une copie de la Convention collective. Alors, ici, je pense que c'est important. On comprend un petit peu c'est quoi un congé de maladie, mais il faut donner quelques précisions. Donc, vous pouvez prendre des journées de maladie quand vous êtes malade ou quand vous avez un rendez-vous médical ou dentaire. Puis la raison pour laquelle je mets un accent sur le vous, c'est que vous n'avez pas le droit de prendre une journée de maladie quand votre enfant est malade, par exemple. Parce qu'on entend souvent des enseignants qui appellent leur direction d'école et disent, par exemple, je ne peux pas rentrer travailler aujourd'hui parce que mon enfant est malade. On ne peut pas le faire de cette façon-là. Toutefois, si votre enfant était malade toute la nuit, vous étiez debout avec votre enfant, vous lui avez pris soin, puis que le lendemain, vous êtes fatigué, vous n'avez pas dormi, vous êtes... Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas apte parce que vous avez pris soin de votre enfant. Alors, c'est important quand vous appelez votre direction pour dire que vous n'allez pas entrer au travail, que vous dites que c'est parce que vous n'êtes pas apte. Sinon, on pourrait vous enlever une journée sans solde parce que ces journées-là ne sont pas pour vos enfants, par exemple. Donc, je donne l'exemple d'un enfant, mais faites le lien avec d'autres types de situations où vous prenez peut-être une journée de maladie quand c'est pas vous qui êtes pas apte à aller travailler. Puis encore une fois, le rendez-vous, donc ça doit être un rendez-vous médical ou dentaire. On ne peut pas parler ici de rendez-vous à l'esthéticienne pour aller se faire donner un facial, par exemple. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut que ce soit un médecin. Puis, évidemment, on s'attend que les enseignants vont faire tous les efforts pour fixer ces rendez-vous en dehors des heures d'enseignement. Mais quand c'est pas possible, vous pouvez prendre vos journées de maladie pour assister à vos rendez-vous. Petite précision,
Donc, à n'importe quel moment, le district scolaire a le droit de demander un billet médical pour justifier l'absence quand vous prenez la journée pour maladie. Donc, n'importe quand. La pratique commune, c'est qu'après 3 jours d'absence consécutive, là, à ce moment-là, on donne le billet médical. Mais à n'importe quel moment, l'employeur, donc le district, a le droit de demander le billet médical pour justifier l'absence. Ça, c'est quand c'est pour maladie. Il faut faire la différence. Lorsque c'est pour un rendez-vous médical, l'employeur n'a pas le droit de demander un billet médical parce que ça dévoilerait des informations confidentielles que l'employeur n'a pas nécessairement le droit d'avoir. Voici les 3 informations que vous devez donner lorsque vous prenez une journée pour un rendez-vous. Donc, vous donnez la date, l'heure et la ville. Et la raison pour laquelle il demande ces 3 informations, c'est si, par exemple, vous dites que j'ai donc, si je demeure à Moncton, par exemple, je dis à mon employeur, j'ai besoin d'une journée pour un rendez-vous médical le 4 mai, puis je dis que c'est à 9 heures à Moncton, l'employeur peut demander est-ce que c'est nécessaire d'avoir toute la journée pour le rendez-vous médical. Parce qu'en temps normal, si notre rendez-vous est tôt le matin dans la ville où on demeure, on devrait pouvoir se rendre au travail à l'intérieur d'une demi-journée, par exemple. Mais il se peut que vous avez besoin de toute la journée. Donc, vous avez simplement besoin de dire à l'employeur, oui, j'ai besoin de toute la journée parce que je dois avoir une procédure, par exemple, ou quelque chose du genre. Donc, vous n'avez pas besoin de donner de détails confidentiels de votre rendez-vous, mais ils peuvent vous demander si la pleine journée est nécessaire et ce sera à vous de justifier si oui ou non. OK? Une autre précision que j'aimerais faire par rapport en cas de fermeture d'école. Donc, si un matin on se sent pas bien ou je vais utiliser l'exemple de si une soirée, je me dis oh je suis brûlée, je suis fatiguée, j'ai besoin d'une journée pour santé mentale, j'en peux plus. Il se peut que ce soir j'appelle mon employeur, j'appelle mon directeur d'école et je vais lui dire demain je ne rentre pas travailler, j'ai besoin d'une journée pour santé mentale. Pas de problème. Si jamais il y avait fermeture d'école demain, la journée où ce que j'avais déjà confirmé ma journée de maladie, on ferme les écoles, je vais perdre ma journée de maladie. OK? Parce que on peut pas avoir des avantages, plus d'avantages quand il y a fermeture d'école qu'on aurait si l'école avait été ouverte. Donc, l'école aurait été ouverte, je serais pas là. Donc, fermeture d'école, on suppose que vous auriez pas été là parce que vous avez appelé malade. Donc, on vous enlève la journée. Toutefois, si vous réserver une journée pour raison de rendez-vous. À ce moment-là, si jamais il y a fermeture d'école cette journée-là, vous n'allez pas perdre votre journée de maladie. Puis là, vous allez vous dire, mais pourquoi un et pas l'autre? Pour 2 raisons. Donc, c'est que quand on a sorti avec pas on, c'est l'employeur, quand ils ont sorti avec le programme de gestion des absences, on voulait que les enseignants réservent ou informent leur employeur de leur rendez-vous le plus tôt possible afin qu'on puisse réserver un suppléant pour les remplacer lors de cette journée-là. Nous, on argumentait, oui, mais si aujourd'hui, au mois d'avril, j'informe mon employeur qu'au mois de mai, j'ai besoin d'un suppléant parce que j'ai un rendez-vous médical et qu'il y a fermeture d'école, je vais perdre ma journée. Donc, je ne veux pas risquer. Je vais attendre la veille, m'assurer qu'il n'y a pas de tempête qui est annoncée ou de mauvais temps ou quelque chose du genre. Et à ce moment-là, je vais informer parce qu'on ne voulait pas perdre notre journée. Et à ce moment-là, l'employeur a accepté que pour les rendez-vous, on devait informer l'employeur le plus tôt possible et par conséquent, s'il y avait fermeture d'école, on ne perdrait pas la journée du rendez-vous. Puis aussi, souvent, c'est que lorsque c'est pour un rendez-vous, si on ferme les écoles à cause de mauvais temps, souvent le rendez-vous est annulé aussi. Donc, c'est un petit peu pour les 2 raisons. Donc, maladie, si j'appelle malade, il y a fermeture d'école, je perds ma journée. Rendez-vous, s'il y a fermeture d'école, je ne perds pas ma journée. Et c'est certain que nous, on demande toujours aux enseignants de garder note de toutes les dates où ils sont absents et de s'assurer que ça a bien été codé dans le système parce qu'il y a souvent je dirais pas souvent, mais il arrive qu'il y a des erreurs qui sont faites. Alors, assurez-vous quand vous prenez des journées quelconques d'avoir ça en note bien sauvegardé quelque part. Cas particulier, je voulais juste prendre quelques instants pour vous dire qu'un enseignant peut accumuler jusqu'à 195 jours de maladie. Donc, chaque année, il va accumuler 15 jours à raison de 1,5 jours par mois.
Si on parle du mois de septembre jusqu'au mois de juin, on n'accumule pas durant les mois d'été parce qu'on ne travaille pas. Maintenant, les enseignants, vous avez l'assurance invalidité de longue durée, qu'on appelle également l'assurance salaire. Je veux que vous compreniez que pour accéder à l'assurance salaire ou l'assurance invalidité de longue durée, vous devez être absent du travail pour au moins 180 jours consécutifs. Les mois d'été comptent, les fins de semaine et tout ça. Donc, 180 jours de la journée, de votre dernière journée au travail. Si vous n'avez pas été capable de retourner au travail avant ce temps-là, vous avez épuisé vos journées de maladie, vous avez possiblement accès à l'assurance invalidité de longue durée. La raison que je mentionne ça aujourd'hui, c'est qu'il y a des enseignants qui sont absents, on va dire, du mois de mai, avril, mai, juin, ils prennent l'été. Là, ils se disent, ah, sais-tu, je suis peut-être capable de rentrer travailler au mois de septembre. Ils rentrent une semaine, non, pas capable. Puis là, à ce moment-là, même si vous avez juste travaillé une semaine, vous recommencez le calcul à zéro après la semaine. Ça fait que soyez prudents. Si vous êtes absent pour une certaine durée et qu'il se peut que ça dure plus que 180 jours, vous voulez peut-être communiquer avec l'assurance Johnson pour avoir la discussion avec eux. Est-ce qu'ils vous permettent d'essayer un retour et sinon, est-ce qu'ils vous permettent d'accéder à cette assurance-là sans avoir à recommencer le calcul de 180 jours? Donc, une petite note que je croyais importante à vous donner aujourd'hui. Ensuite, on parle des journées de deuil. Donc, ça, c'est l'article 32 de la Convention collective. Donc, selon le lien de parenté avec la personne qui décède, vous avez un certain nombre de jours de deuil. Il faut comprendre qu'ici, c'est vraiment pour vivre son deuil et pas nécessairement relié aux funérailles. Donc, un petit peu plus de détails dans quelques instants. Donc, si vous avez quelqu'un de votre famille proche, donc mère, père, conjoint, enfant, frère, sœur, en tout cas, la liste est là, vous avez le droit à 5 jours de deuil. Si on a une précision justement quand on parle de conjoint, donc le conjoint, ça signifie soit le mari ou l'épouse de l'enseignant ou une personne qui cohabite avec l'enseignant depuis au moins 12 mois. Donc, pour savoir c'est quoi notre définition de conjoint. Si vous avez le décès d'un membre de votre famille élargie, donc là, c'est un petit peu plus éloigné. Donc, vous avez le 3 jours, par exemple, grand-mère, grand-père, belle-sœur, petite-fille, oncle, tante, etc. Si le décès, c'est d'un membre de la famille de votre conjoint ou de votre conjointe, par exemple, grand-père, grand-mère, tante ou oncle, vous avez le droit à une journée. Ces journées-là, vous ne pouvez pas les prendre n'importe quand. Et c'est là, tantôt, là, je parlais c'est pour vivre son deuil. Donc, vous avez le droit, donc, que vous ayez 3 jours ou 5 jours ou une journée, vous devez les prendre à l'intérieur de 7 jours de calendrier qui suit le décès. Donc, par exemple, si la personne décède le mardi 8 février, donc c'est l'exemple qui est sur l'écran, vous devez prendre vos journées au plus tard le mardi de la semaine suivante, qui serait le 15. Donc, si la personne décède un mardi, vous avez jusqu'au mardi de la semaine suivante pour prendre vos journées de deuil. Toutefois, il y a une exception à ça, si on ne compte pas les jours fériés. Pour vous dire honnêtement, pas certaine pourquoi, mais l'interprétation de l'article, on ne compte pas les jours fériés. Alors, si on regarde encore une fois au mois de février, si la personne décédait cette fois-ci le mardi le 15 février, le 21, c'est le jour de la famille. Cette année, c'était le cas au mois de février. Alors, à ce moment-là, vous auriez du mardi jusqu'au mercredi la semaine suivante où vous pourriez prendre vos journées de deuil. Donc, pour vous faire... et si jamais, en passant, qu'il y a fermeture d'école durant ces journées, on vit notre deuil quand même, donc on n'a pas plus de temps. Donc, les 7 jours sont pas... on les prolonge pas, ils restent les mêmes. En passant, si jamais vous avez 3 jours, par exemple, ce n'est pas nécessaire de prendre les 3 journées de façon consécutive. Il se peut que vous preniez la première journée, que vous annonciez le décès, et ensuite, peut-être que les funérailles se retrouvent à l'intérieur des 7 jours, donc il se peut que vous alliez garder des journées un peu plus tard dans les 7. Donc, pour revenir avec les journées de deuil qui sont reliées aux funérailles. Donc, nous, dans la convention collective, les journées de deuil, comme on dit, c'est pour vivre son deuil et pas nécessairement pour assister aux funérailles.
De plus en plus, non seulement à cause de la COVID, donc de la pandémie, mais même en temps normal, de plus en plus, on choisit d'avoir les funérailles plus tard, lorsqu'on sait que la famille peut se rendre au même endroit, se réunir, voyager s'ils ont besoin de voyager. Alors, à ce moment-là, si ça retrouve en dehors des 7 jours calendrier suivant le décès, donc à ce moment-là, vous n'avez plus le droit à des journées de deuil pour assister aux funérailles. Alors, vous avez 2 choix. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre journée familiale, c'est certainement, une option. Si la journée familiale a déjà été prise, à ce moment-là, vous pouvez faire une demande au district scolaire pour avoir une journée avec salaire pour assister aux funérailles. Le district pourrait dire non, mais je vais vous dire, jusqu'à maintenant, dans toutes les situations où on a donné cette suggestion-là aux enseignants qui se retrouvaient dans cette situation-là, jamais qu'on a entendu parler qu'un district l'a refusé. Donc, vous faites une demande au district, donnez la date et la plupart du temps, ils vont accepter cette journée avec solaire pour que vous puissiez assister aux funérailles. Ensuite, vous avez des journées de circonstances. Donc ça, c'est l'article 32.03 de la convention collective, si vous voulez aller chercher plus de détails. Ici, c'est lorsque vous avez un membre de votre famille. Donc, quand on parle membre de la famille, c'est vraiment votre conjoint ou conjointe, un parent ou un enfant qui a une maladie grave. Lorsque votre enfant ou votre parent ou un conjoint a une maladie grave, vous avez le droit jusqu'à 3 jours au total. C'est pas 3 jours par année, c'est 3 jours au total pour chaque maladie grave de cette personne. Alors, si on prend l'exemple d'un parent, peut-être qu'il y a, pour parler de triste, c'est triste, mais peut-être qu'il y a du cancer. Donc, à ce moment-là, vous avez le droit à 3 jours pour assister votre parent, soit à des rendez-vous, d'être à la maison avec lui pour lui prendre soin, etc. Si tout d'un coup, votre parent a des problèmes avec son cœur, là, vous avez le droit à un autre 3 jours par rapport à son cœur. Donc, c'est pour chaque maladie grave. Il faut noter que maladie grave, ça ne veut pas dire une urgence. Donc, ça peut être prévu qu'il y a un certain rendez-vous avec un spécialiste, par exemple, pour accéder à cette journée-là. Il faut comprendre que pour y avoir droit, l'employeur a le droit de demander un billet médical et le billet médical doit indiquer que c'est nécessaire pour vous d'être avec le membre de la famille et doit indiquer également que c'est relié à une maladie grave et que vous devez vous absenter du travail pour une certaine durée de temps. Donc, ce sont 3 jours qu'on vous donne. Et les 3 journées, en passant, n'ont pas besoin d'être prises de façon consécutive. Alors, il se peut que vous ayez besoin une journée aujourd'hui pour le rendez-vous avec le spécialiste et peut-être que vous retournez voir le spécialiste le mois prochain et vous avez besoin d'une autre journée ou même 2 si vous avez besoin de voyager une certaine distance pour vous rendre au rendez-vous. Vous avez ensuite le droit à votre journée pour responsabilité familiale. On l'appelle souvent juste la journée familiale. Donc ça, c'est l'article 32.07. Donc, les personnes qui ont le droit à cette journée, donc c'est une journée avec solde par année scolaire. Donc ça, c'est pour tout enseignant qui détient un contre B à 100. Donc, vous avez le droit à la journée. Si jamais vous avez un contre B à 100 mais que cette année, pour une raison ou une autre, vous avez fait une demande de travailler à point 8 ou à point 5, par exemple, vous avez quand même le droit à votre journée familiale parce que vous détenez un contre B à 1.0 en temps normal. Donc, vous avez le droit à la journée. Toutefois, si vous êtes à point 5, par exemple, ou vous travaillez des demi-journées, vous aurez le droit à une demi-journée pendant votre année où vous travaillez à point 5, donc à 50 du temps. Cette journée peut être prise en une journée complète ou 2 demi-journées, évidemment si vous travaillez à 100. Donc, c'est à vous de choisir. Elle ne s'accumule pas d'une année à l'autre. Donc, si vous choisissez de ne pas la prendre une certaine année, vous n'allez pas avoir 2 journées l'année suivante. Quand vous faites votre demande, vous n'avez pas à donner de raison. Votre raison vous appartient. Ça peut être pour prendre soin d'un enfant, ça peut être pour aller voir votre enfant jouer une partie sportive, ça peut être pour aller magasiner, ça peut être pour ce que ça veut. En réalité, on devrait l'appeler une journée discrétionnaire, mais pour une raison ou une autre, on a décidé de l'appeler la journée familiale. Mais aucune raison n'est nécessaire quand vous faites la demande pour cette journée à l'employeur. Elle ne peut pas être accordée afin de prolonger un congé. Alors, s'il y a une longue fin de semaine de Pâques, par exemple, vous ne pourriez pas prendre
le jeudi ou le mardi, parce que ça prolonge la longue fin de semaine que vous avez déjà eue, avant ou après le congé de mars, avant ou après le congé de Noël, ou même à la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire. Donc, on ne peut pas prolonger un congé. Puis la partie qui rend plus difficile ce jour-ci, elle doit être assujettie aux besoins opérationnels, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un suppléant qui soit capable de vous remplacer pour la journée, où vous faites votre demande d'absence. Et puis on sait qu'il y a énormément de manque de suppléants, donc c'est pas toujours évident de vous accorder cette journée, ces temps-ci. Mais il faut noter également que la journée ne peut pas être prise lorsqu'il y avait des activités de perfectionnement ou des rencontres parents-enseignants qui étaient déjà prévues à l'horaire. Donc, vous ne pouvez pas prendre la journée pour manquer ces informations-là. Lorsque possible, on demande aux enseignants de donner un préavis d'au moins 3 jours. Et c'est certain, le plus tôt que vous faites votre demande, plus tôt qu'on peut réserver un suppléant et plus de chances que le district va accepter votre demande. Donc, le plus tôt que vous pouvez la faire, le mieux que c'est. D'autres choses qui sont bons à savoir. Donc, si plusieurs enseignants font une demande pour la même journée, c'est l'employeur qui va avoir à décider qui aura droit à ce congé. Je sais que certains districts essayent de... Chaque année, on a souvent le même groupe de personnes qui vont faire des demandes autour du congé de mars ou autour de Pâques. Donc, ils vont essayer d'alterner si jamais il y a trop de personnes qui font la demande pour la même journée, puis qu'on n'est pas capable de les accommoder parce qu'il manque des suppléants, par exemple. Il faut noter également qu'une fois que la journée a été accordée, donc le district a accepté, puis c'est bien le district qu'il faut comprendre qui accepte ou non la journée familiale. Il se peut que votre direction d'école vous donne une réponse, mais ultimement, c'est le district qui accepte tous les congés. Alors, mais une fois qu'elle est accordée, l'employeur n'a pas le droit de le modifier ou d'annuler le congé sans votre consentement. Alors, peut-être qu'une certaine journée, vous avez pensé, ah, moi, je vais prendre ma journée parce que je vais faire, je ne sais pas, le grand ménage du printemps. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un grand manque de suppléants. Il se peut que votre direction d'école vous demande, est-ce que c'est possible pour vous de changer la journée à un autre temps? Si ça vous tente, vous avez le goût, vous pouvez certainement accepter, mais il ne peut pas vous forcer d'annuler votre journée parce que tout d'un coup, on manque de suppléants quand on pensait en avoir suffisamment. Donc, une fois accordé, on ne vous l'enlève pas sans votre consentement. Ensuite, congé de maternité ou congé parental, ça c'est l'article 33 de la Convention collective. Si jamais, justement, vous attendez un enfant, donc le cas d'une grossesse, donc l'enseignante a le droit à 30 jours de congé d'enseignement avec plein salaire. Donc ça, c'est 1 mois et demi, là, si on calcule à peu près une vingtaine de journées de travail par mois. Donc, vous avez 30 jours avec plein salaire. Donc, selon la date prévue d'accouchement, ces journées pourraient être placées soit au début du congé, à la fin, ou une combinaison des deux. Ça, nous, on va vous accompagner pour décider quel serait le meilleur scénario pour vous. Dans un congé parental, donc l'autre parent, donc on a celui qui va avoir le bébé, l'autre parent a le droit à 5 jours de congé avec pleine rémunération à l'occasion de la naissance de son enfant. Le congé parental, il doit être pris dans les 21 jours de calendrier suivant la naissance de l'enfant. Si jamais vous adoptez un enfant, à ce moment-là, vous avez le droit à 10 jours d'enseignement avec pleine rémunération. Donc, comment avoir ces journées? Donc, vous devez remplir un formulaire. Le formulaire se trouve sur le site web de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick. On vous pose quelques questions. Donc, quelle date vous prévoyez arrêter de travailler? Quelle date que vous prévoyez la naissance de l'enfant? Évidemment, c'est des prédictions parce qu'on ne sait pas, à moins d'une césarienne, la date peut être n'importe quand. Donc, on modifie au besoin une fois qu'on confirme les dates. Et ensuite, nous, on va préparer un scénario pour vous qu'on va vous envoyer et qu'on va envoyer au district scolaire. Donc, en plus de ces journées que la convention collective vous accorde avec salaire, vous avez certainement le droit aux prestations d'assurance emploi pour maternité ou congé parental que vous pouvez faire une demande. Ensuite, on a vécu un peu dans les dernières années avec la pandémie des temps où il y a des enseignants qui devaient être mis en quarantaine. Donc, ils devaient s'isoler parce que soit qu'ils avaient été un contact proche ou ils avaient des symptômes. Alors, on avait un seul article dans notre convention collective qui parlait de la quarantaine. C'était l'article 34.01 où ça l'est, il est encore là. Et voici ce qu'il dit.
Donc, aucun enseignant ne doit subir une réduction de salaire à la suite d'une absence pour cause de maladie nécessitant la mise en quarantaine, donc l'isolation, lorsqu'il n'a pas lui-même contracté la maladie. Donc, c'est la raison pour laquelle cette année ou l'année dernière, on a réussi à avoir une entente avec l'employeur ou quand vous étiez en contact étroit ou quand vous aviez des symptômes et la santé publique vous obligeait de demeurer à la maison, vous empêchait de retourner travailler quand en temps normal, vous auriez été capable d'aller travailler. Donc, à ce moment-là, on avait cet article qui a garanti aux enseignants de ne pas perdre des journées de salaire ou des journées de maladie. Et il reste là, puis c'est certain que dans la prochaine ronde de négociation, j'imagine qu'on va avoir un peu plus de précision parce qu'on s'est retrouvé dans les dernières années dans des situations où un parent, par exemple, devait rester à la maison avec son jeune enfant qui devait s'isoler, par exemple, et cet article-là ne couvrait pas. Heureusement, on a eu une entente, mais c'était rien qui était permanent dans la convention collective. Donc, possiblement dans la prochaine, on va retrouver ce langage-là. Ensuite, si vous devez comparaître en cours, on souhaite que ça arrive jamais, mais si oui, on a l'article 34.02 qui pourrait vous servir. Il faut noter ici que c'est lorsque l'enseignant est, donc, il doit s'absenter de l'école pour répondre à une assignation à comparaître dans un procès, dans une audience ou comme membre du jury. Donc, vous perdez aucun salaire à condition que c'est vous qui êtes le requérant, désolé, dans une cause devant les tribunaux. Donc, pourvu que c'est pas vous qui êtes le plaignant ou c'est vous qui êtes accusé là, vous pouvez avoir des journées ou continuer à avoir votre salaire pendant votre apparition en cours. Congé d'études, ça c'est notre article 37 de la Convention collective. Donc, qui a le droit à des congés d'études? Donc, ici, ce sont des enseignants qui enseignent dans le Nouveau-Brunswick, dans nos écoles publiques depuis au moins 5 ans. Il peut faire une demande de congé d'études, donc c'est une durée maximale de 1 an, où vous recevez 70 de votre salaire habituel pendant que vous continuez vos études. Donc, on a toujours une grande demande d'enseignants qui veulent aller sur des congés d'études. Donc, il se peut que vous ayez à faire plus qu'une demande avant que vous soyez accepté. Donc, ça peut être pour une pleine année ou ça peut être pour un semestre, par exemple, ou vous poursuivez vos études. Il faut comprendre que si vous avez ce privilège-là de continuer vos études, vous vous entendez que vous allez au moins revenir au travail pour la durée de votre congé. Donc, si vous étiez aux études pendant une année, vous devez revenir travailler dans les écoles publiques pour au moins une année scolaire. Donc, comme je dis, plus de détails à l'article 37 de la Convention collective. Ensuite, on a des journées pré-retraite. Ça, il y a plusieurs gens soit qu'ils ne comprennent pas ou qui ne savent même pas que c'est là, mais c'est une belle surprise. Alors, il faut comprendre, les enseignants, on paye dans une retraite, dans notre fonds de pension, je devrais dire. Donc, on a ça c'est notre pension. Quand on va prendre notre retraite, on va avoir accès à ce revenu-là qui va nous revenir chaque mois. Mais il y a également une allocation de retraite que vous avez. Ça, c'est dans l'article 40 de la Convention collective. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, on a une entente dans la Convention collective, donc qu'on souhaite qu'on va garder pendant encore longtemps. Donc, l'employeur a accepté de verser à l'enseignant 5 jours de salaire pour chaque année de service qu'il donne dans les écoles publiques au Nouveau-Brunswick jusqu'à un maximum de 125 jours. Donc, si vous travaillez pendant 25 ans, à votre retraite, l'employeur va vous donner, et ça, c'est au salaire que vous receviez lorsque vous prenez votre retraite. Si vous avez travaillé 25 ans, il vous donne le salaire de 125 jours de travail comme cadeau, si on veut. Merci pour votre service. Voici l'argent qu'on vous donne. Ça peut représenter peut-être en moyenne une cinquantaine de mille dollars à peu près. Donc, on peut vous le remettre dans un chèque, ça peut être déposé dans des REER. Mais il y a quelque chose également que vous pouvez faire, parce que c'est la raison pour laquelle j'en parle durant les congés. Vous avez le droit de prendre ces journées-là et prendre des journées de congé avant votre retraite. Donc, quand est-ce que vous y avez accès? C'est quand vous avez au moins 50 ans ou que votre âge indice service, c'est d'au moins 70. Donc, si vous avez 50 ans ou âge service et au moins 70, vous avez le droit de prendre des journées de pré-retraite. Donc, vous avez 125 jours qui sont dans une banque, si vous avez mis les 25 ans de service, là.
Donc, vous avez le droit de prendre ça comme des journées de congé. Mais attention, on ne peut pas les prendre n'importe quand. On peut prendre jusqu'à 3 périodes de congé de pré-retraite à condition de une par année. Ça, c'est le minimum que le district scolaire peut donner. S'il choisit, il peut en donner plus, mais je vais vous dire tout de suite, à cause du manque de suppléants, ils sont pas mal au minimum quand ils peuvent prendre ça. Donc, c'est intéressant à avoir ces temps-là ou ces journées-là quand on veut aller en voyage, par exemple. On parlait tantôt de la journée familiale qui ne peut pas rallonger un congé. Vous pourriez peut-être prendre des journées de pré-retraite pour faire un voyage un peu plus long puis prolonger un congé que vous avez déjà dans votre calendrier scolaire. Si jamais vous avez d'autres questions à ce sujet-là, évidemment, et à n'importe quel autre type de congé, c'est certain que je vous répète que vous pouvez communiquer avec moi directement pour qu'on puisse en discuter davantage. Ensuite, on a des congés à traitement différé. Ça, ce n'est pas dans la convention collective, mais je pense que c'est important que vous sachiez que vous avez accès à ces types de congés. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est un congé qu'on nomme souvent un congé sabbatique. Donc, c'est autofinancé. Ça veut dire que l'enseignant va choisir un certain plan. Par exemple, on va dire un 3 de 4, on le nomme comme ça. Ça veut dire pendant 3 ans, on va retenir des montants d'argent de chacune de vos payes pour que la quatrième année, vous soyez en congé et que vous ayez un revenu qui va vous être remis durant ce temps-là. Donc, c'est intéressant, on peut planifier des voyages, donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire durant le congé. Donc, ça vous permet de vous absenter pour la raison de votre choix. Vous n'avez pas besoin de donner de raison à votre employeur. Et ça peut être pour une pleine année scolaire ou on peut même le faire sur une plus courte période, donc 4, 5 ou 6 mois. En passant, les formulaires pour les congés pas les congés pré-retraite, mais les congés différés, ils sortent habituellement au mois de novembre pour chaque année. Et lorsque vous faites votre demande au district scolaire et s'il l'accepte, au mois de septembre suivant, on commence à déduire ou à prendre des contributions de chacune de vos payes. Je vais vous présenter un petit tableau rapidement parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question, est-ce que c'est mieux de prendre un congé à traitement différé ou est-ce que c'est mieux de prendre un congé sans solde? Donc, un petit tableau comparatif ici pour que vous puissiez voir quelle option serait plus avantageuse pour vous. Alors, est-ce que vous recevez un revenu pendant le congé? Donc, congé à traitement différé, oui, parce que vous allez recevoir les argents que vous avez contribués pendant les années précédentes de votre plan. Tandis que le congé sans solde, vous n'avez aucun revenu qui vous revient de l'employeur à moins d'avoir un autre travail. Une note qu'il faut faire ici, c'est pendant le congé à traitement différé, vous n'avez pas le droit de travailler pour la province du Nouveau-Brunswick durant ce temps-là. Et ça, c'est un règlement de Revenu Canada. Ce n'est pas la fédération qui a mis cette limite-là. Alors, quelqu'un qui sera en congé différé, qui voudrait faire de la suppléance, par exemple, n'aurait pas le droit de le faire. Tandis que celui qui est en congé sans solde, euh, souvent on fait la demande de congé sans solde parce qu'on a des plans quelconques, mais si jamais qu'entre-temps vous avez le temps et le vouloir de faire de la suppléance, par exemple, vous auriez le droit de le faire pendant le congé sans solde. Durant ce temps-là, est-ce que vous contribuez à la pension? Durant le congé à traitement différé, oui. Comme si vous étiez au travail à temps normal durant le congé différé, vous continuez à y contribuer pleinement. Durant le congé sans solde, non, vous ne contribuez pas à la pension. Toutefois, l'enseignant a le droit de racheter jusqu'à 2 ans de congé sans solde par la suite s'il le désire. Est-ce que vous continuez d'accumuler l'ancienneté et de l'expérience pendant votre congé à traitement différé? Oui. Congé sans solde? Non. Est-ce que votre poste est garanti au retour? Là, vous voyez ma face là, au lieu désolé du titre, mais est-ce que votre poste est garanti au retour? Congé à traitement différé, oui. Congé sans solde, oui. Il faut bien comprendre ici, quand on dit le poste, ça veut dire si vous avez un poste en enseignement dans une école, c'est là où vous retournez. Mais il se peut que votre tâche de travail change, comme c'est le cas quand vous êtes même à l'école. On a le droit de changer votre tâche de travail à n'importe quel moment et ça pourrait être la même chose lorsque vous revenez de votre congé. Un peu d'autres informations comparatives. Donc, est-ce que le district a l'obligation d'accepter le congé? Dans les deux cas, non, sauf que je vais vous dire que le congé à traitement différé, à mes connaissances, je ne crois pas que les districts aient refusé des demandes, tandis que les congés sans solde, ils sont beaucoup plus fréquents ces temps-ci, encore une fois, à cause du manque de suppléants
manque d'enseignants, on ne peut pas se permettre à plein d'enseignants de prendre des congés sans solde parce qu'on a simplement personne pour les remplacer ou beaucoup de personnes qu'on devrait dire. La durée du congé, donc congé à traitement différé, donc il y a des temps, donc ça doit être un 4 mois, 5 mois, 6 mois ou une pleine année scolaire, tandis que le congé sans solde, c'est à votre discrétion, selon vos besoins. Donc ça peut être une journée, ça peut être une semaine, un mois, un an. Donc il n'y a pas de temps fixe pour le congé sans solde qui peut certainement être avantageux selon vos besoins. Est-ce que vous avez accès aux journées de maladie? La réponse est non dans les 2 situations. Vous êtes en congé, donc si vous êtes malade, on ne va pas vous payer pour les journées durant votre congé. Et est-ce que vous avez accès à l'assurance collective durant ces congés-là? Congé à traitement différé, oui, puis l'employeur continue à payer sa partie des primes comme il fait toujours quand vous êtes au travail. Congé sans solde, ça peut varier selon la raison pour laquelle vous êtes en congé sans solde. Donc, à ce moment-là, on vous encourage de vérifier auprès de Johnson's pour connaître quelles seraient vos primes durant votre congé. Donc, c'est un petit peu un tableau comparatif pour ceux qui songent un ou l'autre et on n'est pas certain. J'espère que ça vous aide à prendre votre décision. Obligation de l'enseignant, un peu comme le congé d'études tantôt, pour profiter du congé à traitement différé. L'enseignant doit retourner à son poste d'enseignement pour une période au moins équivalente à la période de congé utilisée, tandis que le congé sans solde, ce n'est pas le cas. Un enseignant n'a aucune obligation de retourner après son congé s'il souhaite de ne pas y retourner. Ensuite, donc là, je vous ai présenté toutes sortes de congés, donc congés de deuil, de circonstances, etc. Mais une convention collective ne peut pas couvrir toutes les situations imaginables. Alors, on a un article qui est le 35.02 et voici qu'est-ce que ça dit. Donc, un enseignant peut bénéficier à la discrétion de la direction générale ou son représentant d'un congé payé ou non pour tout autre motif qui est jugé valable par l'employeur. Donc, s'il y a une inondation de votre sous-sol, si votre maison a pris en feu, je vais vous donner d'autres exemples tantôt. Donc, si vous avez besoin du temps, faites une demande. Moi, je dis toujours aux enseignants, faites toujours la demande pour le congé avec solde à l'employeur, mais il se peut que l'employeur accepte ou non, et il se peut qu'il dise, je vous l'accorde, mais sans solde. Donc, faites toujours la demande avec solde, mais comprenez qu'il y a des chances qu'ils vont vous le refuser. Donc, voici des exemples de congés qu'on pourrait utiliser sous cet article. Donc, on a parlé tantôt que la journée de maladie, c'est quand vous êtes malade, vous avez un rendez-vous médical et pas pour votre enfant, par exemple. Mais si votre enfant a un rendez-vous médical, et on parle ici au dentiste, tu sais, c'est pas relié à une maladie grave où on prendrait les journées de circonstances, à ce moment-là, vous pouvez faire une demande en vertu de cet article-là. Être au chevet d'un parent qui est mourant. Donc, vous aviez les 3 journées de circonstances. Il y a des bonnes chances que ça soit pas suffisant. Donc, vous pouvez demander à l'employeur pour vous accorder des journées additionnelles. Sinon, encore une fois, si vous êtes au chevet d'un parent qui est mourant, il se peut que vous ne soyez pas apte à retourner travailler. Donc, il se peut également que vous ayez accès à vos journées de maladie au besoin. On a parlé des journées de deuil. Donc, les journées de deuil ne sont pas nécessairement reliées aux journées pour les funérailles. Donc, si jamais ils sont en dehors des 7 jours, vous pouvez certainement faire la demande au district de vous accorder une journée avec solde et c'est en vertu de cet article ici que vous pouvez faire cette demande. Occuper d'une urgence à domicile, je vous l'ai mentionné tantôt, inondation, s'il y a un incendie, etc. Vous pouvez prendre une année de congé pour vous occuper, faire un autre emploi. Je vous ai parlé tantôt du tableau qu'on comparait les traitements différés versus les congés sans solde, désolé. Donc, congé sans solde, vous pouvez faire n'importe quoi durant ce temps-là. Donc, c'est en vertu de cet article ici que vous faites cette demande. Peut-être que vous avez un contrat à 100%, donc à 1.0, mais peut-être que, vous trouvez que c'est exigeant, vous trouvez que, tu sais, c'est trop, pour toutes sortes de raisons, vous aimeriez l'an prochain à travailler à 4 jours par semaine. Vous pouvez faire la demande au district en vertu de cet article ici, de travailler à 0.8. Donc, ça veut dire que le point 2 serait comme congé sans solde. Planifier un voyage quelques jours avant ou après le congé de mars. On disait la journée familiale n'était pas possible. Vous avez les journées de pré-retraite, mais il se peut que vous n'avez pas les critères pour y accéder. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire une demande de congé en vertu de cet article-là pour avoir plus de journées
Si c'est pour un voyage, j'ai l'impression que le district accepterait sans le solde, mais parfois, si c'est des voyages qui sont reliés à votre travail, par exemple, peut-être qu'ils vous l'accordent avec solde. Et voilà, ce sont les congés que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Plus de détails se retrouvent dans la convention collective, mais quand vous êtes dans une situation particulière, communiquez avec moi. Je vais vous donner mes coordonnées dans quelques diapos, mais n'hésitez jamais. Notre conversation, elle est confidentielle. Je ne fais absolument rien sans votre consentement. Puis, on va parler de votre situation. On va vous dire quel type de congé. Avec votre consentement, je peux communiquer avec le district en votre nom. C'est certain que nous, on veut que vous ayez les meilleurs services possibles. Donc, si vous êtes une direction d'école ou une direction adjointe, veuillez noter que votre personne avec qui personne contact ou la personne de ressources pour vous, c'est ma collègue Caroline Foisy. Donc, on divise les enseignants en direction d'école, direction adjointe. Donc, ces coordonnées sont à l'écran tout de suite. Si vous êtes enseignant, j'invite à communiquer avec moi encore une fois. Je suis représentante ou je suis personne ressource pour tous les enseignants des districts francophones. Donc, il y a 3 districts francophones. Je représente le personnel enseignant dans les 3 districts et je représente également les enseignants dans le Anglophone School District East dans la région de Moncton. Mes coordonnées sont à l'écran. Communiquez avec moi n'importe quand. Il va me faire plaisir de avoir la discussion avec vous et de voir comment je peux vous aider. Et si vous voulez si vous n'êtes pas certain avec qui communiquer, voici les numéros de téléphone ou les contacts généraux pour la fédération. Donc, notre numéro sans frais. Vous pouvez trouver nos coordonnées sur notre site web. L'adresse se trouve à l'écran. Ou vous pouvez nous envoyer un courriel général, puis la réceptionniste qui les reçoit va ensuite les faire suivre à la personne qui est responsable de votre dossier, par exemple. Encore une fois, je vous dis un gros, gros merci d'avoir assisté à ce webinaire. C'est certain que c'est pas la même chose lorsqu'on se voit en personne. Vous pouvez poser vos questions directement, vous pouvez demander des clarifications. Malheureusement, on ne peut pas faire ça aujourd'hui, mais s'il y a des parties que j'ai expliquées qui ne semblent pas claires pour vous, je vous demande de communiquer avec moi n'importe quel temps. Ça va me faire un plaisir d'avoir cette discussion avec vous, discussion confidentielle, on se souvient bien. Autrement, je vous souhaite une excellente fin d'année scolaire. J'espère qu'elle va se dérouler calmement, qu'elle va bien sur une note positive. Et surtout, je vous souhaite un bon été amusant, reposant, puis qu'on puisse continuer à avoir une bonne année scolaire l'an prochain. On va souhaiter qu'elle soit plus stable qu'elle l'était les 2 dernières années. On se croise les doigts. Mais quand vous avez besoin de nous, on est là. N'hésitez pas. Vous payez des cotisations et c'est la raison pour laquelle je suis là pour vous assister. Donc, n'hésitez jamais à communiquer avec moi. Sur ce, il me reste 2 minutes à la présentation, mais je vais arrêter là. Encore une fois, merci et à la prochaine.